Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Bonjour Marie-Colline Leroy. Bonjour. Secrétaire d'État à l'égalité des chances au sein du gouvernement fédéral. Gay Pride demain dans les rues de Bruxelles. Vous y participerez ? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est important, effectivement, de pouvoir s'associer. L'objectif de la Pride de demain, c'est de faire en sorte de rappeler les droits. C'est un événement qui est à la fois festif, mais aussi très combatif, qui va rappeler demain qu'on protège tout le monde, que Bruxelles et que l'ensemble de l'Europe se veut une ville inclusive, un environnement inclusif, où chacun a le droit d'être qui il est et d'aimer qui il veut. Oui. Ça reste un événement revendicatif pour vous ? C'est pas le côté festif qui a pris le dessus ? Non, je pense pas, et je pense que c'est une bonne manière d'allier en fait les deux, c'est-à-dire que c'est la défense de droits vers un horizon plus coloré, plus chaleureux, plus lumineux, et donc pour nous c'est important de pouvoir allier les deux. Cette année le thème c'est Protect the Protest, qui rappelle effectivement les combats qui ont été menés dès les années 70, et c'est important de dire qu'il y a encore des combats à mener aujourd'hui. Alors, on y reviendra tout à l'heure à 8h38, puisqu'on sera avec le coordinateur de la Rainbow House pour parler de l'organisation et des revendications de cette Pride bruxelloise. Vous lancez aujourd'hui, Marie-Colline Leroy, un appel à projet visant à accroître la visibilité des personnes LGBTQI+, dans l'espace public. Ça tombe en plein dans l'actualité, c'est pas fait exprès ? Si c'est fait exprès, c'est effectivement la volonté de dire nous aussi on veut s'associer, le gouvernement fédéral s'associe au moment, à nous les droits, c'est comme ça qu'on a appelé l'appel à projet. Il vise à dire, en fait, sur l'espace public, dans l'espace public, on sait qu'il y a encore des difficultés, des discriminations et des gens qui ne se sentent pas en sécurité, pour se donner la main, par exemple, quand on est en rue. Et nous, ce qu'on dit, c'est l'espace public est un espace aussi où on revendique et où on peut demander à être en sécurité. Ça passe par quoi, la revendication dans l'espace public ? Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets qu'on pourrait visualiser ? Mais c'est-à-dire qu'on a plein de moments, on le voit cette semaine, il y a énormément de moments où on a pu s'impliquer dans l'espace public, donc par les passages pour piétons, par exemple, on en a beaucoup parlé, ça passe par la création culturelle, le fait de pouvoir mettre en valeur, en couleur, ces droits-là, c'est pour nous très important. La SNCB, par exemple, aussi s'est associée cette année, on voit dans les communes, dans les régions, partout, une volonté politique de montrer que nous souhaitons participer à un environnement inclusif. Oui, mais donc mettre des couleurs arc-en-ciel partout, ça participe vraiment à la visibilité des personnes LGBT et à leur acceptation par la société ? Mais c'est une manière de dire qu'en fait, dans un environnement, tout le monde est le bienvenu comme il est. Est-ce que vraiment c'est suffisant, Marie-Colline Leroy ? Non, bien sûr, ça n'est pas suffisant. Donc ça contribue aux actions. Le gouvernement a mis en place d'autres actions, un plan fédéral, 133 mesures pour faire en sorte que l'on puisse se sentir en sécurité. Voter des lois contre les discriminations, c'est aussi évidemment essentiel. Faire avancer les droits, par exemple, sur l'interdiction de pratiques de conversion, ce sont une multitude d'initiatives qui sont indispensables. Les pratiques de conversion, on rappelle, ce sont des espèces d'endoctrinement où on essaye de faire renoncer à une personne son orientation sexuelle, en l'occurrence son orientation homosexuelle. Vous avez fait référence au passage piéton. Il y a eu une grosse polémique autour du passage piéton de Woluwe-Saint-Pierre. Vous comprenez le bourgmestre quand il dit non, c'est une question de sécurité, quand on peint un passage piéton couleur de l'arc-en-ciel, il est moins visible. Alors, je pense que c'est vraiment extrêmement problématique, voire dangereux, quand on a un représentant politique, d'alimenter cette ambiguïté. Parce qu'effectivement, d'abord, sur les questions de sécurité routière, je pense qu'on peut toujours trouver des solutions. D'ailleurs, l'agence flamande de sécurité routière propose elle-même de pouvoir entretenir, poser des passages pour piétons. Vous dites que c'est ambigu. Donc, c'est ambigu. Benoît Serex, il était notre invité, il était à votre place hier à ce micro. Il s'est défendu de toute homophobie. Oui, je l'ai entendu et je trouve ça très bien qu'il puisse dès lors le rappeler. Vous trouvez que c'est ambigu ? Parce que, en fait, la polémique qui a été mise en place en disant à un moment donné de dire ça pourrait poser problème à certaines personnes, oui, je trouve que c'est ambigu parce que l'homophobie, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et donc, quand on a un représentant politique, je pense qu'on doit être particulièrement clair sur ces enjeux-là. L'Italie et la Hongrie qui font reculer les droits des familles homoparentales, donc le droit à la filiation, d'avoir un enfant dont on reconnaît qu'il a deux parents, même s'ils sont du même sexe, voire la dénonciation des couples homoparentaux qui adopteraient des enfants. C'est ce qui va se passer maintenant en Hongrie. Ça attire votre attention ? Oui, tout à fait. Et je me dis que heureusement que les institutions européennes sont également extrêmement vigilantes. C'est le cas puisqu'on a demandé à la Hongrie de venir s'expliquer. Visiblement, les explications
Et c'est assez compréhensible, non pas du tout convaincu. Et donc maintenant, il est question de réagir par rapport à ça, parce qu'effectivement, c'est un recul et c'est intolérable. Alors, cette participation à la Pride, ce sera votre premier gros événement en tant que nouvelle secrétaire d'État, puisque vous avez prêté serment il n'y a pas longtemps, dans un contexte chahuté après la démission de Sarah Schlitz. Vous êtes à l'aise dans la fonction ou vous n'y aviez jamais pensé ? Non, je suis à l'aise dans la fonction. Ces combats-là sont des combats que je porte depuis très longtemps. Et donc, effectivement, je me retrouve très bien dans les combats qu'on va mener et dans le projet qui a été initié par ma prédécesseur. Et aujourd'hui, évidemment, je veux poursuivre ces projets. Ouais. Secrétaire à l'égalité des chances. Donc, c'est pas que l'homophobie, c'est aussi la lutte contre les discriminations au sens large, la xénophobie, l'islamophobie, etc. Est-ce que vous êtes consciente d'être dans un poste exposé ? Oui, j'en suis consciente et donc je suis sereine, mais effectivement extrêmement concentrée pour faire en sorte que le dialogue et le débat serein, le débat utile, soient toujours une priorité. Oui. Est-ce que vous nommerez des femmes qui portent le foulard dans des conseils d'administration, dans des associations, quand on vous demandera de désigner des représentants ou des représentantes ? Je nommerai des femmes compétentes, en tout cas, ça c'est une priorité. Ça veut dire que c'est possible ? Ça veut dire que c'est pas une difficulté. Oui. Un dernier mot, Marie-Colline Leroy, sur la lutte contre les discriminations à l'embauche. Parce que la région bruxelloise a confirmé cette semaine qu'elle va renforcer les tests sur la discrimination à l'embauche. L'idée, c'est qu'on envoie des inspecteurs qui se font passer pour des demandeurs d'emploi. Jusqu'à présent, c'était quand même pas à très grande échelle. Il n'y avait pas beaucoup de tests réalisés. La procédure est donc simplifiée pour qu'il y en ait plus. C'est une bonne chose ? Oui, c'est une bonne chose et je pense qu'on peut toujours s'associer. Le gouvernement fédéral est aussi acteur dans ce genre de lutte contre les discriminations et donc effectivement, c'est une très bonne chose et on peut encore aller plus loin. Oui, justement, il y a une difficulté puisque le Conseil d'État a estimé que les questions d'emploi, ça relève du fédéral et pas des compétences des régions et de la région bruxelloise. Ça va donc limiter la portée de ces tests aux seuls secteurs qui dépendent clairement de la région bruxelloise, par exemple le secteur des titres-services. Mais il y a toute une série d'employeurs, notamment du privé, qui vont échapper à ces tests. Est-ce qu'au gouvernement fédéral, on va aussi adapter la législation pour permettre ce type de test mystère? Mais écoutez, je l'espère. Et puis moi, j'ai pu travailler avec le ministre Dermain quand j'étais au Parlement. Je pense vous que étiez présidente de la Commission des Affaires sociales à la Chambre. Et donc je suivais ce genre de dossier. Je pense que c'est une préoccupation pour lui aussi. Il me semble que le ministre Claire Failly a évoqué l'idée d'un accord de coopération. Je pense que c'est effectivement une très bonne chose et qu'on peut travailler dans ce sens-là. Donc vous allez pousser pour que ça se fasse au gouvernement fédéral? En tout cas, effectivement, je suis toujours disponible pour soutenir ce genre d'initiative. Y compris vis-à-vis des partenaires néerlandophones qui pourraient être moins enthousiastes que les francophones sur ces questions-là? Je ne sais pas si nos partenaires de gouvernement sont moins enthousiastes. Je pense qu'on peut travailler avec eux sans aucun problème. Merci Marie-Colline Leroy, secrétaire d'État à l'égalité des chances au sein du gouvernement fédéral. Vous êtes membre du Parti écolo. J'ai oublié de le préciser. Merci d'avoir été avec nous.